Bonjour. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier. Je vous avais parlé la dernière fois de customiser la petite mallette qui me sert pour faire mes dessins. Donc j'ai tout démonté, enfin en partie j'ai tout enlevé, ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir la customiser. Donc on est là, tout le matériel est là. Et je voulais vous donner en même temps quelques petites astuces. Tu peux me passer le truc noir derrière toi. Voilà, celui-là. Merci. Alors, à l'intérieur, on avait deux petites barquettes comme ça qui permettaient de mettre le matériel. Sauf que ça a été compliqué à enlever parce que c'était collé. Alors, première astuce pour ça, qui m'a été donnée il n'y a pas longtemps. En fait, les petits trucs de colle là que vous voyez là, c'est très pénible à enlever. Donc on va essayer d'enlever ça avec de l'huile, hein, et ça marche très très bien avec l'huile, alors n'importe quelle huile. Hein. Moi je vais principalement prendre de l'huile de lin qui est là parce que ça va me servir aussi pour traiter mon bois tout à l'heure. Voilà, donc on va passer, je l'ai fait tout à l'heure, bon celui-là je le ferai après. Je l'ai fait tout à l'heure à l'intérieur et à l'intérieur aussi de mon bois. Par la même occasion, étant donné que l'huile de lin va traiter le bois, j'ai commencé déjà à passer de l'huile de lin sur toute la surface intérieure et extérieure. Voilà, ce qui va permettre que le bois se réveille un petit peu, on va dire, un peu comme quand vous prenez soin de vos cheveux et que vous voulez les traiter correctement sans les abîmer. Ben, le bois c'est pareil, puisque le bois c'est une matière vivante. Donc avant de le traiter, de lui apporter des éléments chimiques ou autres qui risquent de l'agresser, comme de la peinture ou de la colle, etc., on va le traiter. Et donc cette huile va permettre d'ouvrir ce qu'on peut appeler les pores et les veines du bois, et en même temps de pénétrer à l'intérieur pour révéler tout ça. Donc on va voir tous les petits dessins. Il faut savoir que on va passer cette huile de lin avec un coton. Donc celui-là je l'ai utilisé tout à l'heure, mais à la base il est comme ça, hein. C'est des petits carrés que je prends, hein, un petit carré classique, hein. Voilà, je vais imprégner. Alors l'huile de lin, moi je prends celle-là, vous la trouvez dans divers magasins grande surface ou spécialisés, peu importe, hein. Voilà, moi je la mets dans un petit pot pour éviter qu'elle prenne trop, voilà, et je vais imbiber. Je vais vous faire voir comment on fait. Je vais passer avec vous la deuxième couche. Je vais imbiber un tout petit peu mon coton, voilà, comme ça, ici, et je vais le passer par-dessus, toujours dans le sens du bois. Alors le sens du bois, c'est les veines que vous voyez là. Les veines sont verticales, on ne va pas s'amuser à passer horizontales, hein, évidemment. Donc on y va tout doucement, on effleure en fait, hein, c'est tout ce qu'on fait. On effleure et le bois va absorber. Voilà, il ne faut pas oublier que le bois, qu'il soit coupé ou pas, il reste vivant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quoi qu'on en fasse, il faut le traiter. Et voilà, et la première chose à savoir sur n'importe quelle matière qu'on utilise, c'est de prendre soin déjà de tout le matériel et de tous les matériaux, que ce soit de la pierre, du bois, du grès ou peu importe ce que vous utilisez pour travailler. Il va falloir prendre soin de tout ça et surtout respecter la matière avec laquelle vous travaillez. Voilà, ne pas arriver comme un bourron et puis et mettre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, donc on va imbiber ce bois intérieur, extérieur. Et par la suite, on va le laisser un petit peu sécher, absorber. À savoir que ici, moi je suis déjà à ma deuxième couche. Et ce bois-là, on va le laisser
sécher, enfin il sera pas vraiment sec puisque de toute façon l'huile n'est jamais sèche, hein, c'est pas de l'huile sèche. Mais elle va absorber petit à petit. Vous allez voir qu'il va changer de couleur, que les veines vont ressortir de plus en plus et ça peut vous faire de très jolis effets. Alors on passe partout évidemment, hein. On n'oublie pas les petits coins, les petits recoins. Toutes les parties métalliques après je vais les enlever. Voilà, pour l'instant on est juste à la préparation. Voilà. Donc on passe doucement, tranquillement, comme si on le massait en fait. Hein. Alors on s'en met un peu sur les doigts, mais ça c'est pas grave, hein, c'est que du naturel. Le lin est à la base d'une graine, hein, donc une plante. Donc on va... Vous craignez rien, hein, de toute façon, ça c'est pas le plus important. Voilà. Le tout étant de respecter le matériel pour l'amener à recevoir ce qu'on va lui donner par la suite. C'est-à-dire tous les diluants, les peintures acryliques, la colle, si on est amené à, par exemple, à faire du serviettage ou autre, et à pouvoir bien avoir un bon résultat, on va dire. Voilà. Donc eh ben, tout ça, on va le laisser sécher pour ma part une deuxième fois. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, ben, je vous ferai voir avec quoi continuer là-dedans, une fois que ce sera bien imbibé, bien sec de partout. C'est-à-dire d'ici 1 heure ou une demi-heure. Je viendrai avec, alors à ce moment-là, avec de la toile Emery, du papier à ponçage. Alors soit du fin comme ça, soit du très fin comme ça. Moi je pense que je vais plutôt utiliser du très fin parce que le bois est déjà travaillé à la base à l'usine, hein. Quand il a été taillé, il a été déjà, donc il est brut de nature, mais il a été coupé, poncé, etc. Donc j'ai juste un petit après à faire. Et voilà, et après on pourra appliquer plein de choses dessus. En attendant, on va laisser comme ça pour une première vidéo. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. À plus, bisous.